Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? La classe est terminée. Avez-vous des questions posées? Est-ce qu'elles sont entre 12 et 15 ans? Entre 12 et 14 ans. Lorsqu'on a 15 ans, c'est-à-dire 14 plus 364 jours, c'est là que l'on devient lajna. Rapproche le micro de toi. Ma question est, lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est venu, il a accordé des droits aux femmes et aux filles. Les adeptes des autres religions, les femmes des autres religions, les chrétiennes par exemple, est-ce qu'elles ont reçu leur liberté en raison de l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Elles n'ont pas reçu de liberté. Elles sont sorties d'une prison et elles sont entrées dans une autre prison au nom de la liberté. Elles étaient dans une prison lorsqu'elles n'avaient aucun droit. Lis l'histoire de la Grande-Bretagne ou l'histoire de l'Occident des chrétiens et tu vas constater qu'ici aussi, jusqu'en 1920, les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le droit à l'héritage. Et lis la Bible et tu vas constater que l'on doit tondre les cheveux des femmes et que l'on doit punir les femmes. Si la femme commet tel ou tel délit, elle doit subir tel ou tel châtiment. On dit que la femme est libre à présent, mais quelle est cette liberté? Cette liberté, c'est de se dénuder. Et il y a une Anglaise ici qui a écrit un article et qui dit que ce qu'on est en train de dire au nom de la liberté des femmes, eh bien, ce sont les hommes qui défendent ces droits. Et ils disent que voilà, les femmes doivent être libres avec les hommes. Est-ce cela la liberté? La liberté des femmes, c'est qu'elles aient la liberté partout. Quelle est la liberté accordée aux femmes ici? Il n'y a pas de parité jusqu'à présent dans les salaires, pas à un niveau supérieur. Mais pour les salariés, eh bien, l'on constate que les femmes reçoivent moins que les hommes comme salaire. Elles n'ont pas encore eu de liberté. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré quant à lui que l'homme et la femme, eh bien, ils ont été créés par Dieu et chacun a des devoirs par rapport à sa création. Il y a certaines actions très dures qui ont été prescrites pour les hommes. Par exemple, si l'on prend la prière quotidienne, le musulman doit prier 5 fois par jour pour être récompensé. Il n'en est pas de même pour la femme, elle peut prier à la maison. Une femme est venue voir le saint prophète Mohammed, et soit lui, il a dit que les hommes tombent en martyrs lors du djihad et ils sont récompensés. Comment serons-nous récompensés? Le saint prophète a dit, accorde une bonne éducation à tes enfants et tu seras récompensé. Une femme a dit que mon mari, ou je ne veux pas vivre avec mon mari, je veux prendre le divorce. Le saint prophète paix soit sur lui a déclaré que si tu as pris la dot, eh bien retourne la dot et tu pourras prendre le divorce. Elle a dit que je peux lui donner davantage, je suis très riche, a dit la femme. Et cette femme est partie. Et une autre femme est venue voir le saint prophète, a dit que mon père veut me marier avec quelqu'un qui ne me plaît pas. Le saint prophète a demandé à son père pourquoi est-ce qu'il était en train de tourmenter sa fille. Donc voilà la liberté accordée aux femmes par le saint prophète. Cette liberté qui était accordée ici va dans une autre direction. On est parti à un autre extrême et l'islam nous montre la voie du juste milieu. Et après 1400 ans, on est en train d'accuser l'islam. On est en train de critiquer les enseignements de l'islam aujourd'hui, 1400 ans après. Mais regardez les actions de ces gens.
Peut-être qu'ils ont été influencés par quelque enseignement. Les athées, par exemple, disent que la religion ne sert à rien, Dieu n'existe pas. Mais ils acceptent quand même que la religion a apporté la moralité, a enseigné la moralité. L'islam a enseigné les limites, a prescrit certaines limites. Et ils disent que nous n'avons pas besoin de la religion, Dieu n'existe pas. Ainsi, ils comprennent ou ils savent que la religion a enseigné quelque chose. Il se peut que par la suite des lois ont été passées ici, suite à la liberté qu'ils ont vue parmi les musulmans, parmi les femmes musulmanes, et que cela les a influencés ici. Et de toute manière, on subit cette influence avec le passage du temps. Mais dire qu'ils ont été influencés à 100% par l'islam est impossible. Seul celui qui a étudié l'islam en détail pourra être influencé. Mais en tout cas, c'est un fait établi, à savoir que les femmes musulmanes ont plus de liberté par rapport aux autres. Assalamu alaikum Huzur. Il est dit que voilà, la fille ne doit pas sortir toute seule. On dit que la fille ne doit pas sortir toute seule. Elle ne doit pas sortir sans aucune raison, sans son mahram. Est-ce qu'on peut sortir sans aucune raison pour partir avec ses amis, pour manger, pour prendre un repas? Il y a une question de sécurité ici, mais il n'est pas interdit. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'un temps viendra où il avait déclaré que si la femme doit partir accomplir le Hajj, elle doit être accompagnée de son mahram. À l'époque, les voyages étaient longs, on voyageait à chameau ou à chevaux, et le voyage durait plusieurs jours. Et on faisait face à de grands dangers lors du voyage. Ainsi donc, on devait s'arrêter quelque part. Il n'y avait pas de restaurant à l'époque. On devait camper quelque part. C'est pour cette raison que les femmes ne devaient pas partir toutes seules. Elles devaient toujours être accompagnées de son mahram. Mais il y a aussi un hadith dans lequel le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'un temps viendra lorsqu'une femme va quitter Médine, et il a cité le nom d'un lieu, qu'elle va partir dans tel endroit et elle ne va rien craindre hormis Allah. Cela signifie que la femme peut voyager toute seule. Cependant, lorsqu'elle aura toute la sécurité nécessaire, s'il n'y a pas de sécurité dans certains lieux, ici il n'y a pas de sécurité. Il y a des abus dans des écoles, il y a aussi des abus aussi dans des églises. Quelques jours de cela, il y avait un article dans le journal Times. Il y avait un centre de l'église où les enfants étaient maltraités, où les filles étaient maltraitées. Ainsi, il y a de tels cas. C'est pour cette raison que, afin de se préserver des dangers de cette société, l'islam déclare que s'il y a le moindre danger, eh bien, l'on doit prendre toutes les précautions nécessaires pour se prémunir de ces dangers. Mais l'islam ne dit pas qu'il est interdit de sortir. Si tes parents sont satisfaits et s'il y a de la sécurité, eh bien tu peux sortir. Est-ce que tu ne marches pas tous les jours dans les magasins? Est-ce que tu n'es pas libre? Est-ce que tu pars dans les magasins ou pas? Est-ce que tu pars pas toute seule à l'école, dans un bus? Tu travailles. Tu as 15 ans? J'ai 14 ans, dit la fille. Tu as commencé à travailler. Tu pars à l'école, non? Ma mère me dépose à l'école lorsqu'elle part au travail.
Il y a beaucoup dont les mères ne les déposent pas, les filles partent toutes seules à l'école. Là où il y a la sécurité, on peut partir à l'école, à l'université, par train ou par bus. En tout cas, si l'on se considère mature, on peut partir tout seul. Il n'est pas interdit, mais là où il y a du danger, il y a nombre de jeunes filles qui partent et les parents ne savent pas où elles sont parties. Et il y a nombre de personnes qui essaient de corrompre ces filles. C'est pour cette raison que pour éviter tous ces dangers, il faut prendre des précautions. Soit que l'on soit assez forte pour se défendre contre les attaques sataniques, de ne pas se laisser tomber entre les mains d'autrui ou de Satan. Dans ce cas, on peut partir toute seule, mais dans ces pays où il y a tant de liberté, où on ne fait plus la distinction entre le bien et le mal, eh bien, on doit suivre cette directive de l'islam. L'islam déclare que si tu as la sécurité, s'il n'y a pas de danger, eh bien, tu peux partir, tout comme le saint prophète a déclaré que une femme va partir toute seule, va voyager toute seule de Médine pour partir dans une autre ville et elle ne sera pas en danger. L'islam ne nous prive pas de liberté. L'islam déclare que l'on doit prendre des précautions là où c'est nécessaire et que cela est dans votre avantage. Kashfa. Ma question est, est-ce que les femmes peuvent diriger d'autres femmes dans la prière? Elles peuvent diriger d'autres femmes dans la prière. Une femme peut diriger une autre dans la prière. Les femmes ne sont pas obligées de prier en congrégation, cela est obligatoire aux hommes. Mais s'il y a une rencontre ou une réunion où les femmes ne peuvent pas entendre la voix de l'imam homme, eh bien, les femmes ou une femme peut diriger la prière pour les femmes. Il y avait de telles rencontres à Rabwa lors de la Jalsa. Certaines femmes dirigeaient d'autres femmes lors de la prière. Parce que le lieu où se trouvaient les hommes était très loin. Et il y avait Maïmouna, une de nos institutrices, qui dirigeait la prière. Je prie à l'école avec mes amis. Si tu désires être imam, tu peux diriger la prière. Toi, celle qui porte les lunettes. Assalamu alaikum. Quelle est la prière que l'on doit faire si l'on part à la Mecque? Quelle prière faire si l'on part à la Mecque? Prie pour qu'Allah fasse que tu puisses atteindre l'objectif pour lequel Dieu a établi la Kaaba. Si tu pars pour le Hajj ou l'Umrah, prie pour qu'Allah exauce ton Hajj et ton Umrah. Étant donné que c'est la maison d'Allah, prie pour qu'Allah exauce tes prières. Il ne faut pas commencer à prier « Oh Allah, tue telle ou telle personne ». Il ne faut pas faire de telles prières. Il faut faire de telles prières, de bonnes prières qui seront exaucées. Assalamu alaikum Huzur, nous allons tous grandir, nous serons adultes et nous allons suivre une carrière. Nous allons suivre une carrière, nous serons scientifiques ou enseignantes. Quelles sont les études que nous devons faire? Je ne sais pas ce que tu désires devenir. Je veux être enseignante. Eh bien, tu dois faire une licence. Tout d'abord, ensuite, tu peux faire une maîtrise. Si tu vas enseigner à l'université, eh bien, tu vas faire un doctorat et tu pourras avancer et faire du progrès. Si tu veux être enseignante à l'école primaire, eh bien, tu vas suivre un cursus, une formation. Il y a une formation pour les enseignantes. Cela dépend de toi.
Assalamu alaikum Huzur. Rapproche le micro de toi. Ma question est, je désire être économiste. Après la Troisième Guerre mondiale, l'économie sera détruite. Et je crois que ce sera avantageux pour toi. Si tu es intéressé par l'économie, dans quelle classe es-tu? Est-ce que tu as 15 ans? Tu peux suivre cette carrière, mais avant cela, tu dois lire le système économique de l'islam. Est-ce que tu as lu cela? C'est un livre du deuxième calife. La traduction anglaise a été publiée. Lis cet ouvrage si tu es intéressé par ce sujet. C'est une très bonne chose. Tu peux faire des études dans les finances afin d'aider les autres. Une règle de l'économie, c'est de faire le maximum avec le minimum de ressources. On peut ouvrir autant d'usines, de business. Les business de la Jamaat Ahmadiyya peuvent prendre de l'ampleur, mais le système des contributions financières ne s'arrêteront jamais, car c'est là un commandement du Saint-Coran, un commandement de Dieu. C'est à nous de l'utiliser à bon escient et au maximum et d'en profiter. Voilà donc les politiques que l'on doit mettre en place. C'est fort louable et tu pourras aussi guider la Jamaat Ahmadiyya concernant ses finances. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est que Donald Trump est le président et il est contre les musulmans. Ah bon? Que doivent faire les musulmans Ahmadis qui habitent aux États-Unis d'Amérique? Les musulmans qui habitent aux États-Unis, que doivent-ils faire? Ils doivent prier, c'est tout. Ils doivent prier Rabbana la tusallit alayna man la yarhamna. C'est-à-dire, oh Allah, ne nous place pas sous l'autorité d'une personne qui ne nous est pas miséricordieux. En tout cas, Trump va changer de politique. Il a annoncé que ceux qui sont des Américains seront traités comme des Américains. Les restrictions, il va les placer sur les immigrants. Et il n'est pas uniquement contre les musulmans, il est contre tous les immigrants. Il a une mauvaise opinion à propos des Afro-Américains. Lors de la cérémonie de prestation de serment, eh bien, il s'est comporté de manière très arrogante. Il s'est comporté ainsi à l'égard d'Obama ou à l'égard des autres. Beaucoup de personnes ont ressenti cela. En tout cas, il a une mauvaise opinion des Afro-Américains, des Mexicains. Il a déclaré qu'il va bâtir une mur entre les États-Unis et le Mexique. Il ne se passera rien avec les musulmans qui sont américains. Il ne faut pas se soucier d'eux. Peut-être qu'il va placer des restrictions sur les immigrants. Les États-Unis ne contrôlent pas le monde entier. Les États-Unis est dans un état de déclin. Assalamu alaikum. Ma question est que la communauté a ouvert des écoles au Pakistan et en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert des écoles ici, des écoles islamiques? La Jamaat n'était pas établie ici. Inch'Allah, on va bâtir une école ici aussi après quelques années. Une école va s'ouvrir pour tes enfants, Inch'Allah. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est, si on a un ami non Ahmadi, comment est-ce qu'on peut lui prêcher le message de l'Ahmadiyya?
Est-ce qu'elle est intéressée par la religion? Si une personne est intéressée par la religion, eh bien, on va lui prêcher ce message. Si elle dit que je ne suis pas intéressé par la religion, eh bien, pourquoi lui parler de la religion? Tu dois avoir un tel comportement, tu dois avoir de telles qualités qui puissent prouver que tu es différente des autres. Et c'est là qu'elle va se rapprocher de toi et elle va te demander qui es-tu, qui t'a enseigné toutes ces choses. Et c'est là que tu pourras l'informer à propos des enseignements de l'islam et que nous sommes des musulmans Ahmadis et que à notre époque, Dieu a envoyé le Messie promis pour la renaissance de l'islam, pour rétablir l'islam. Il a été envoyé suite aux prophéties du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et c'est là que cette personne sera intéressée par la religion. Si dès le premier jour tu vas dire que nous sommes dans la vérité, vous êtes dans le mensonge, et tu dois accepter l'Ahmadiyya, eh bien, elle va te donner une claque. Il faudra expliquer ces choses avec sagesse et établir ces relations avec sagesse et présenter ces faits. Rapproche le micro de toi. Rapproche le micro de toi et parle à haute voix. Si un invité se comporte grossièrement, eh bien, comment devons-nous réagir? Comment est-ce que tu dois réagir? C'est ça ta question? Le Saint-Coran déclare que si quelqu'un t'insulte, eh bien, tu dois présenter tes salutations, dire salam alaikum et partir. Si quelqu'un se comporte grossièrement, tu dois dire tout simplement assalamu alaikum. Cela veut tout simplement dire que nous sommes les porte-étendards de la paix. Tu te comportes grossièrement, eh bien, nous te disons la paix et l'amour. Fais ce que tu as à faire et nous allons faire ce que nous devons faire. Il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas réagir avec colère. Les mollahs se comportent grossièrement à notre égard au Pakistan, nous ne leur répondons pas. Nous ne leur répondons pas tout simplement parce qu'Allah déclare qu'il faut laisser ces gens parler. Leur péché va retomber sur eux. Si tu seras patiente, eh bien Dieu va faire fructifier ta patience. Une fois à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une personne était en train d'insulter Abu Bakr. Il était en train de se comporter grossièrement à son égard et Abu Bakr n'a rien dit. Il ne lui répondait pas, il n'a cessé de l'écouter et le saint prophète paix soit lui l'a écouté de très loin. Le saint prophète paix soit lui souriait parce que Abu Bakr l'écoutait et l'autre était grossier à son égard. Mais en fin de compte, Abu Bakr s'est mis en colère et il a répondu. Il a répondu et le saint prophète paix soit lui est parti. Par la suite, Abu Bakr est parti voir le saint prophète paix soit lui et lui a dit qu'il était en train de m'insulter grossièrement et je l'ai écouté et j'ai souri et quand j'ai répondu et j'ai pas répondu de la même manière, eh bien vous êtes parti de là-bas. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que tant que tu l'écoutais silencieusement, eh bien les anges étaient en train de répondre à ta place. Et je souriais lorsque les anges répondaient à ta place. Mais lorsque tu as répondu, eh bien les anges sont partis. Et quand les anges sont partis, moi aussi je suis parti de là-bas. Quand tu ne réponds pas, eh bien son péché retombera sur lui. Et ce sont les anges qui vont répondre. C'est pour cette raison que tu dois toujours faire montre de bonne qualité. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est, Allah a déclaré qu'un jour nous irons au paradis. Est-ce qu'il va nous accorder le plus haut rang au paradis?
सबसे ऊपर वाला एक दिन चाहेंगे? सबसे ऊपर वाले मुकाम पे जी। ये तो डिपेंड करता है कि तुमने कितनी नेकियां Cela की हैं। dépend des bonnes œuvres que tu accomplis. Si tu as accompli beaucoup de bonnes œuvres, eh bien, tu vas être placé tout près du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Personne ne peut avoir la même position que du saint prophète, paix soit sur lui. Le degré inférieur du paradis, ce degré inférieur est un très grand statut. Tu ne peux même pas imaginer cela. Mais cela dépend aussi de nos qualités. Est-ce que nous acceptons toutes les paroles de Dieu? Est-ce que nous adorons Dieu? Est-ce que nous avons de bonnes qualités? Est-ce que nous traitons les autres avec aménité? Est-ce que nous aidons les autres? Assalamu alaikum, Huzur. Ma question est que mon voisin m'offre du chocolat pour les Pâques, pour Halloween et pour la Noël. Est-ce que je peux accepter? Tu peux en prendre. Est-ce qu'elle te donne pour Halloween? Pour Halloween, ils prennent du chocolat de chez toi, non? Et si tu n'en donnes pas, eh bien, ils vont se disputer avec toi. Donc, garde un peu de chocolat avec toi. Lorsqu'ils frappent à la porte, eh bien, offre-leur. Et pour la Eid, eh bien, offre-leur du chocolat et des cadeaux. Ainsi, tu vas établir de très bonnes relations avec eux. Et par la suite, tu vas établir des relations d'amitié. Tu pourras leur prêcher le message. Même si tu ne célèbres pas ces fêtes, offre du chocolat et offre des cadeaux pour la Eid, même s'il ne célèbre pas la Eid. Quelle est votre plus grande peur? Quelle est votre plus grande peur? Quand j'étais en Allemagne, il y avait là-bas un Albanien qui était venu et qui a posé cette question. Comment va se répandre la Jamaat Ahmadiyya? Que va-t-il se passer avec les musulmans après la Troisième Guerre mondiale? Il y a un très grand danger. Je lui ai dit qu'il y aura sa destruction, certes, mais par la suite, les gens vont se tourner vers la religion. Il a dit que les gens vont s'éparpiller à droite et à gauche et les Deoband, les talibans et Daesh vont les détourner. Je lui ai dit non, il n'en sera pas ainsi. Au contraire, les gens vont chercher Allah par la suite. Et Allah fait cette promesse et nous sommes en train de voir l'accomplissement de cette promesse. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui va s'occuper de ces gens. Ma plus grande peur, ce n'est pas que tout le monde va s'éparpiller. Ma peur, c'est que nous, les membres de la Jamaat Ahmadiyya, est-ce que nous serons capables, afin de s'occuper de ceux qui vont venir, est-ce que nous pourrons leur faire l'éducation de ces personnes? C'est quand nous aurons une bonne éducation morale et spirituelle que nous pourrons guider les autres. Si nous ne prions pas nous-mêmes, si nous accomplissons 3 prières par jour et nous sommes fiers de cela, au lieu d'accomplir 5 prières, eh bien, quel en sera l'avantage? Et quel en sera l'avantage si nous n'avons aucune connaissance de la religion? Ainsi, ma plus grande peur est que lorsque viendra ce moment où il y aura cette ouverture pour la Jamaat Ahmadiyya, que nous sommes là ou pas, mais après cette ouverture, les gens de la Jamaat Ahmadiyya, est-ce qu'ils seront aussi capables, est-ce qu'ils auront une telle relation avec Dieu pour qu'ils puissent guider les autres? Assalamu alaikum, Huzur. Tout d'abord, je voudrais vous demander de prier pour mon oncle qui est à l'hôpital depuis 16 ans. Il est à l'hôpital depuis 16 ans. Est-ce qu'il est dans un coma?
Il avait eu un accident et il a été blessé à la tête. हाँ और और फिर मेरा सवाल था कि Ma question est, pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas Radiallahu anhu après le nom d'Abu Talib? उन्होंने बकायदा मुसलमान तो नहीं Abu हुए Talib n'était pas musulman. हैं उन्होंने बैत तो नहीं किया मुसलमान को माना नहीं Il n'avait pas accepté le saint prophète, paix soit sur lui, même s'il avait aidé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il avait soutenu le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il n'était pas peut-être polythéiste. बुतों की पूजा भी मेरा ख्याल नहीं करते होंगे Je ne crois pas qu'il était polythéiste. उस तरह बकायदा उन्होंने Cependant, बैत करके तो il n'avait pas accepté l'islam. हाँ जी कारज का वाली आखिरी सवाल है La dernière question, हो गया ना cela fait plus d'une heure. 2 मिनट बाकी हैं Est-ce qu'il reste 2 minutes? पौने 11 आया था पौने 12 J'étais venu à midi moins le quart. मेरा सवाल है लड़कियां कोर्टरूम में क्यों नहीं Pourquoi est-ce que les filles ne peuvent pas travailler comme avocates dans un tribunal? लाइक केस क्यों नहीं लाइक लड़ सकती क्यों नहीं लड़ सकते जी किसने रोका मैं तो नहीं रोका Je ne l'ai pas interdit. मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ J'ai tout simplement dit कि हमारे जो que बच्चे नौ लड़कियां हैं les jeunes filles Wakfenao, और भी बहुत सारे काम eh हमारे bien, ये करने वाले elles doivent accomplir d'autres tâches. इसलिए तुम वक्फे नौ जो हो ये Vous qui êtes Wakfenao, vous pouvez étudier la loi, सकती हो केस तैयार कर vous सकती pouvez हो préparer les और dossiers. अगर कभी जरूरत हो तो केस Et si cela est nécessaire, eh bien, vous pouvez présenter ces dossiers dans les tribunaux. पेश होने में कोई नहीं Par exemple, s'il y a une question des droits de l'homme. मैं ये कहता हूँ बाकी प्रोफेशनल हमारी और ज्यादा है Mais moi, je dis que nous avons d'autres priorités. Les autres filles Ahmadi, je ne leur ai pas interdit cela. तुम लोग क्योंकि तुम लोगों ने अपने आप को वक्फ किया है Étant donné que vous êtes Wakfenao, vous vous êtes dédié, cela signifie que के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया nous nous sommes dédiés de notre propre chef. Nos parents nous ont dédiés et nous avons renouvelé cet engagement. काम तुमसे ले Le calife va vous confier la tâche qu'il vous faut accomplir. हाँ अगर तुम वक्फे नौ नहीं हो Mais si tu n'es pas Wakfenao, eh bien, en certaines situations, tu peux te présenter au tribunal, mais généralement, je conseille aux jeunes femmes de ne pas prendre la loi pénale parce que il y a des dangers, des fois. लेकिन वक्फे नौ में बाज़ दफ़ा Cependant, मामला आ जाए या ह्यूमन राइट्स की s'il est une question des droits de l'homme, तो मैं देखूं eh bien, si je constate qu'une jeune femme peut présenter un cas et qu'il n'y a pas d'homme capable à le faire, eh bien, je dirais à cette jeune femme de partir défendre ce cas. जंगों में औरतों को लड़ने की इजाज़त नहीं थी Il n'était pas permis aux femmes de se battre sur le champ de bataille, mais certaines femmes l'ont fait. में औरतें भी लड़ती नहीं ना एक ज़माने में À une époque, certaines femmes se sont battues, तो आमतौर पर जंग की इजाज़त नहीं mais généralement, elles n'ont pas le droit de le faire. ठीक है ना इसलिए या और बहुत सारी औरतें थी Où il y avait d'autres femmes तो मौके qui l'ont fait. Donc cela dépend aussi des situations particulières. हराम हलाल का सवाल नहीं है यहाँ Ce n'est pas une question de ce qui est interdit ou pas. तुमने क्योंकि वक्फ कर दिया इसलिए तुमने अब Étant donné que tu t'es dédié, टोटल eh bien, tu dois te consacrer entièrement à tes études et par la suite, tu dois te soumettre entièrement à la Jamaat. वक्त में फैसला करना Et le calife va prendre la décision qu'il faut à ton égard. समझ आ गई चलो शुक्र है समझ आ गई C'est bien que tu aies compris. On va prendre une autre question. किया था तुमने तुम दे दो Assalamu alaikum Huzur. Ma question est dans la sourate Ar-Rahman. On dit que qui d'entre vous pourra rejeter les faveurs de Dieu? Qui sont ces deux personnes? साफ On en trouve mention là-bas. तुम दोनों इंसान Ces deux groupes, ce sont les hommes. समझ आई लिखा नहीं हुआ जी लिखा हुआ है ना On en trouve mention. Récite cette partie. कब ये लाए रबे को मातु का ज़बान है ना फिर क्या लिखा हुआ है तुम दोनों से दोनों साथ तुम ए दोनों जो अमीर लोग Vous, गरीब लोग, les deux, c'est-à-dire सारे लोग हैं, tout le monde, सब इंसान। ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, les djinns et les hommes. तुम अल्लाह ताला की किस नेमतों का जिक्र करोगे हर एक को Quelles sont बताना les है। faveurs que vous allez rejeter? Dieu a accordé des faveurs aux deux groupes de gens. है 40वीं
हम्म ठीक है ना तर्जुमा भी साथ पढ़ Cela signifie tout le monde. इसमें उसके मुराद यही है Cela कि signifie सारे लोग tout le हर एक monde. पे अल्लाह ताला का एहसान है Tout le monde a reçu des faveurs de la part de Dieu. ठीक है और चलो खाना खाओ Mangez et accomplissez vos prières.